Bonjour à tous, c'est Eric de Necken et dans cette vidéo, je vais vous présenter une façon alternative de traiter une couture qu'on aurait dû appeler couture d'angle. Ici, nous allons simplement faire une pièce qui va être modelée pour éviter cette fameuse couture d'angle et on va tout simplement faire une mise en forme comme sur cet exemple où j'ai traité le fond de mon carquois de façon à avoir une couture simplement en bord rogné, c'est-à-dire un assemblage chair contre chair. Cette fameuse couture d'angle, je l'aborderai dans de prochaines vidéos car il y a plusieurs façons de l'aborder. En attendant, je vous souhaite un bon visionnage et n'hésitez pas à laisser des commentaires et si vous cherchez du matériel, à vous rendre sur la boutique en ligne. A bientôt et bon visionnage. Donc pour éviter cette fameuse couture d'angle, j'ai mouillé cette pièce, donc elle est complètement détrempée, je l'ai plongée dans un bain d'eau. Je me suis créé ici à l'aide de multiples couches de croûte une pièce qui va me servir de support pour modeler cette pièce, car de cette façon je n'aurai plus vraiment une couture d'angle, je vais me retrouver avec une couture classique en bord rogné. Je vais m'aider de la lissette donc pour former ma pièce, ici petit à petit comme ça, je vais mettre en forme donc cette pièce. Donc là ici ça va être le fond d'un carquois, mais ça pourrait très bien être un gousset. Voilà, on peut s'adapter à différentes formes. Par contre, voilà, il faut passer par cette création de pièces support pour pouvoir modeler notre pièce de cuir. Après 2-3 minutes, donc mon cuir est complètement mis en forme. Voilà, je vais plus avoir maintenant qu'à positionner le cuir qui va se retrouver à l'extérieur. Je vais le coller et je n'aurai plus qu'à coudre, donc de façon classique en bord rogné. Et donc ici, ma couture d'angle a été esquivée. Voici une alternative à la mise en forme avec la lissette. Donc ici, j'ai toujours un disque qui va me servir de support pour faire le moulage d'un fond. Donc ici, c'est pas la même forme qu'on a vu précédemment, mais l'idée reste la même. Donc je me suis créé mon gabarit. Je vais pouvoir poser la pièce que je souhaite mettre en forme dessus. Et donc le travail que j'avais fait précédemment, c'est de jouer avec la lissette pour donner la forme. Sauf que, admettons, vous avez une série à faire, ça peut être un petit peu fastidieux de jouer avec la lissette comme ça. Ce que vous pouvez tout simplement faire, c'est vous créer dans un cuir relativement épais, hein, ici c'est du 4 mm et c'est du croupon, un trou un peu plus grand que ici mon support, et je vais venir passer autour de façon à forcer la mise en forme donc ici de mon disque. Vous pouvez même donc laisser sécher la pièce comme ça, de façon à ce qu'elle ne perde pas sa mise en forme. Et votre pièce extérieure va pouvoir vous resservir plusieurs fois si nécessaire. Donc c'est un gain de temps, c'est plus simple, mais ça oblige bien sûr à créer cette pièce en amont. Mon tube est maintenant prêt. Alors ce que j'ai fait bien sûr avant de fermer le tube, j'avais passé mon guide de couture, passé ma griffe à molette. Donc maintenant je vais encoller mon fond, encoller le tube, je vais les mettre en place et ensuite je n'aurai plus qu'à réaliser ma couture. Donc ici, je laisse volontairement un petit peu de débord au niveau de ma pièce de fond, que je pourrais donc ensuite retailler. Je referai mon travail de tranche. Donc je préfère faire cette solution. Ça m'évite, si jamais cette pièce était trop à l'intérieur,
de venir au ponçage me rapprocher de la couture. Ici, comme c'est ma pièce de fond qui va déborder, je peux la poncer sans danger ensuite pour ma couture. La couture est maintenant terminée. À noter juste ici, pour information, que j'ai réalisé donc mes points d'arrêt à cheval sur la zone de jonction, histoire d'avoir des points doublés dans cette zone pour renforcer la fermeture de mon cylindre. Maintenant, je vais donc surtailler ce qui dépasse, poncer à bas carré et faire mon travail de tranche. Voici le résultat final une fois les tranches astiquées. N'hésitez pas à laisser un commentaire en me disant ce que vous pensez de cette technique. Et je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos.